marronnier, quoi. Voilà, on le connaît, celui-là, c'est un peu la boucle. Les e-sport olympique, bien évidemment. Donc la compétition qui va être organisée en juin prochain à Singapour. Donc du coup, il y avait déjà donc les Olympiques Virtual Series, ça s'était passé donc à Tokyo en 2021 lors des Jeux d'été. Là, c'est donc sur une semaine des e-athlètes mondiaux, du monde entier, qui vont s'affronter sur plusieurs jeux, plusieurs disciplines. Ça a lieu du 22 au 25 juin. Et c'est vrai qu'il y a eu la liste. Donc des fameux jeux, les gens étaient en mode est-ce que c'est Wii Sports, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on a Zwift, donc le logiciel sur lequel je faisais l'échappée pour ceux qui avaient. Donc concrètement, tu pédales sur un simulateur vélo, enfin un vélo, qui est un simulateur. Et exactement, et du coup ça retransforme dans un jeu. Just Dance, Gran Turismo, Virtua Regatta qui est donc de la voile, Chess.com pour les échecs, Virtual Taekwondo, Tic Tac Bo, ça c'est le tir à l'arc. Qu'est-ce qu'on en pense les gars? On apprécie? Pour ou contre l'e-sport au JO? Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient tout le temps, à chaque fois. Ouais. Et le truc, c'est quand même développé parce que nous, en France, j'ai vu que c'était la ministre des Sports qui avait mis un tweet qui avait dit bah voilà, nous, on essaye d'avoir la prochaine candidature parce que justement, c'est encore une fois la réalité entre peut-être nous, les joueurs, et on va dire les institutions qui, petit à petit, l'e-sport est avancé. On va essayer de décrocher l'accueil en France fin 2024 de l'Olympic e-sport Week. Donc, petit à petit, tu vois, c'est vrai que c'est un sujet depuis le début qui nous chauffe pas. C'est qui Mathieu Pêche? Mathieu Pêche, c'est un médaillé olympique qui est coach Team Vitality, je crois. Amenez-le ici. Tu veux Il a été piloté par Mathieu Pêche. Amenez-le. C'est le coach Vitality. Vous expliquera pourquoi il a pris le jeu de l'arc là. C'est quoi, c'est un octogone? Il veut lui casser la gueule là. Vous allez tout régler sur Virtual Taekwondo, mon pote. Ça va vite aller. Je suis prêt. Non, mais je sors mon téléphone et je vais l'avoir, tu vas voir. C'est vrai qu'il y a du e-sport, c'est un peu la classique. T'as l'impression que ça évolue pas trop pour nous qui sommes là-dedans depuis longtemps. Mais c'est pour qui en fait? C'est ça la question. Quel est le public Exactement. C'est le problème, c'est qui va avoir envie de regarder ça et sur le grand public leur vendre ça. C'est l'e-sport. C'est aussi un mensonge, tu vois. Donc il y a un mensonge à moitié, tu vois, parce que c'est du virtuel machin. Oui, non, mais t'as compris, on te dira sur la définition pure, machin. Mais effectivement, ça fait bander personne. Enfin, on n'est pas excité en se disant waouh, ouais, par contre, les e-athlètes, quand ils vont rentrer, ça va être une dinguerie, les gars, ça va être la folie. Personne n'est comme ça. Donc, c'est vrai que on a l'impression que c'est un combat qui suit justement l'e-sport, etc. Et Toza qui est beaucoup dedans, je suis curieux d'avoir ton avis. Alors que ça fait longtemps que c'est un truc où ça a été mis de côté et c'est plus. C'est vrai que ce que dit Gigi, c'est pour qui et qui se bat pour, entre guillemets, quoi. Écoutez, je crois que Ludovic a tout dit. Non, mais effectivement, on se demande vraiment pour qui. Moi, c'est le premier truc que je me suis dit. En fait, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, juste pourquoi. C'est-à-dire la personne qui a pensé à ça, elle s'est dit ok, est-ce qu'il faut qu'on fasse. J'imagine qu'ils se sont posé la question. Est-ce qu'on va chercher League of Legends, CS, les top tier 1 e-sport, ou est-ce qu'on va chercher de la simulation sportive électronique? Et en fait, ils ont fait le choix de la simulation sportive électronique, mais en appelant ça de l'e-sport. Et du coup, effectivement, c'est pas le cas. En tout cas, pas pour tous ceux qui travaillent dans l'e-sport. Voilà. Et donc, on a du mal à se demander qui va apprécier le spectacle et va se dire tiens, c'est pas mal, c'est original, à part les détenteurs des jeux, j'imagine, mais à part eux qui vont se faire une belle publicité. Bien joué à taekwondo, mon pote. Eh ben ouais, taekwondo. Non, mais tu rigoles, mais Just Dance et tout, ça va rayonner dans le monde entier. C'est quand même une pub de fou en réalité pour eux. Mais en vrai, Just Dance, limite, je trouve ça legit, vraiment, ça me choque. Non, mais pas. bien sûr, comment ça se passe? Moi, je suis curieux parce que la difficulté principale, parce que là, les gens se disent, je voyais un commentaire en mode, moi, je regarde pas spécialement de LoL, mais je connais pas trop l'e-sport, ça m'étonne de pas voir de LoL. Le vrai problème, justement, c'est avec les éditeurs pour avoir les droits. Just Dance, c'est quoi? C'est Ubisoft. Du coup, Just Dance, c'est totalement Ubisoft. Non, mais effectivement, on s'était toujours dit, si un jour il y a une grande fédération d'e-sport, etc., comment on va faire puisque le sport appartient à des organismes privés. En fait, est-ce qu'il y a une grande nouveauté? Bon, après, on a beau dire le foot appartient à personne. En vrai, aujourd'hui, le foot appartient à des gens. C'est un fait, tu vois. Mais en tout cas, le foot regardé, il appartient à des gens. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Juste, les éditeurs, je pense, n'ont pas forcément envie de ça. Ont pas envie d'avoir des barrières gouvernementales devant leur jeu et leur publicité qui est l'e-sport. Parce qu'il faut oublier que l'e-sport, c'est surtout de la pub pour les éditeurs. C'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, qui leur rapporte. Enfin, c'est de l'image achetée en réalité. Donc, vitrine, et voilà, c'est une vitrine. L'e-sport, c'est pas quelque chose que les éditeurs font forcément pour alimenter un circuit parce qu'ils sont en mode professionnalisation à fond et tout. C'est surtout et avant tout de la publicité et c'est du contenu financé en permanence. C'est ça le premier but en réalité pour l'éditeur. Donc là. Enfin, comme je disais, on ne sait pas pour qui c'est, parce que les gens de l'e-sport vont pas regarder, les gens du grand public diront c'est un peu ridicule, autant faire du vrai sport. Et donc en fait, entre les deux, on ne sait pas trop qui le CIO a visé, c'est un peu étrange. Ouais, je suis très d'accord. Et la question des droits, pour moi, elle se pose pas.
tu peux toujours trouver des arrangements. En réalité, c'est le capitalisme, tout s'achète. Et surtout avec le CIO, j'imagine. Donc, en réalité, ils auraient toujours pu trouver des arrangements s'ils avaient vraiment voulu mettre du League of Legends. Nous, on avait même pensé à Trackmania, parce que justement, on se disait, à mon avis, il faut pas un jeu violent, il faut pas un jeu très compliqué à regarder, machin. Donc, moi, je me disais, Trackmania, ça a l'air d'être adapté. C'est pas du sport, mais à la fois, c'est proche d'un sport automobile, machin. Mais trop virtuel, peut-être, par rapport à un Gran Turismo, genre, j'en sais rien, tu vois, qui a plus ce côté justement, réaliste. Il y a le côté jeu vidéo, sans être trop réaliste, je sais pas. Mais tu vois, la question, c'est genre Zwift par exemple, qu'est-ce qui empêcherait, je sais pas, un Godu de venir participer et de laver la map, tu vois? En fait, rien. Du coup, t'es en mode, quel est le rapport, le mec? Non, mais c'est vrai, tu vois, mais c'est techniquement. Pas un athlète, mec. Non, oui, excusez-moi, mais d'ailleurs, sur ce style de jeu-là, tu peux prendre vraiment un mec qui est. C'est vraiment l'exception. D'accord, mais je le prends parce que je le vois dans la liste et j'ai envie d'en parler. Tu prends tous les cracks. Non, mais Formula One, d'accord, mais techniquement, Zwift, en vrai, tu prends un mec qui est ultra chaud dans le circuit, mais qui fait le Tour de France et tout. Il arrive en légende. Crois-moi que moi, si j'y vais, c'est finito. C'est vraiment. En fait, c'est celui que je trouve le plus bizarre parce que c'est vraiment de la compétence physique pure pour le coup Zwift, parce que c'est vraiment juste en fonction de tes capacités. Il y avait un tweet que j'avais trouvé hyper intéressant qui était un athlète paralympique qui a été à nombreuses fois champion, qui dit je suis un champion paralympique et le nageur handicapé le plus rapide au monde. Je ne serai jamais assez bon pour être un nageur olympique. Par contre, dans l'e-sport, je peux concourir au plus haut niveau avec et contre des joueurs valides. Mais là, c'est pas de l'e-sport, c'est juste un sport traditionnel virtuel. Parce qu'en gros, c'est exactement ce que tu dis. Le truc de Zwift, t'es en mode en fait, le meilleur cycliste, il est meilleur dans toutes les disciplines meilleur cycliste, quoi. Par contre, des trucs genre les échecs, tu vois, je trouve que ça, parce qu'il y avait souvent cette question, est-ce que les échecs c'est un sport, etc. Tu vois, qui était c'est rigolo qu'ils aient mis les échecs, parce que je pense qu'ils les ont mis là parce qu'ils se sont dit, s'il y a une année où on peut le mettre, s'il y a une année où on peut le mettre, il est là, parce qu'en fait, pareil, c'est pas de l'e-sport. Quel intérêt de le faire en électronique, les échecs? Mais c'est ce que je dis, en fait, c'est pas vraiment un e-athlète qui sera là pour faire des échecs. Ah non, on connaît très bien les noms qui seront là, très probablement, mais je pense qu'ils se sont dit, ok, on nous bassine tous les ans pour les échecs, les gars, on a qu'à le mettre là, puis on voit ce qui se passe. Ils mettent échecs et disent interdit aux joueurs pro. Non, mais surtout, c'est genre. compris les qualifs. C'est le FFS ou c'est les. Je pense que ça va gagner les gars. Il a qu'un seul œil. Super. Et là pour le coup c'est genre chess.com pour le coup qui est un gros site monstrueux, tu sais, où ça, enfin c'est toute la discipline qui va dans le truc. T'allais dire quoi Déjà j'ai plusieurs questions. C'est effectivement dans quel sens ça se passe. Est-ce que du coup les éditeurs ont dû peut-être payer aussi une somme pour. Ou est-ce que c'est l'inverse? Voilà, ou est-ce que c'est l'inverse? Donc déjà j'aimerais bien avoir un peu de transparence là-dessus. Peut-être que ça existe. Mais moi j'allais reprendre mon parcours. Je pense que c'est la meilleure manière d'expliquer. Quand nous, on était dans l'e-sport, quand on commençait à essayer de performer sur League of Legends, on voulait avoir une reconnaissance nationale et même mondiale. Donc on espérait être considéré par le sport et par justement ce genre d'organisme. On œuvrait pour ça, justement, on glissait même le mot sport un peu volontairement, un peu pour essayer de planter des graines, en sachant que ce n'est pas du sport et que c'est carrément une autre discipline, parce que ça nous arrangeait à cette époque-là pour amener de l'audience. Aujourd'hui, techniquement, le jeu vidéo n'a plus besoin de ça, et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est maintenant que ça s'est renversé que ces organismes-là s'y intéressent réellement, alors qu'en vrai, on aurait eu bien besoin d'eux au début pour montrer qu'ils étaient précurseurs, qui s'intéressaient au vrai phénomène de société qui était le jeu vidéo. Tu vois, en montrant qu'il y avait vraiment des gens qui pensent, ils sont payés pour ça, ils pensent, et ils ont Attends, mais tu penses là, vraiment là, qu'avant les gens voulaient là, ils arrivent intégrer en retard et en plus ils font un truc bizarre, donc c'est ça qui est encore plus. Mais tu penses vraiment qu'avant les gens voulaient intégrer ça au sport? J'ai pas vraiment l'impression que les joueurs et que les institutions étaient en mode non, faut vraiment qu'on soit reconnu comme un sport. Non, mais il y a plein de domaines comme ça où c'est en offrant de l'offre que tu vas créer la demande. Fallait bien que quelqu'un soit précurseur. La preuve, et ce que j'aurais aimé moi par exemple, c'est de se dire, ok, c'est factuel, on va prendre par rapport aux performances, quels ont été les 8 meilleurs jeux de l'année en e-sport. Basta. C'est quand même des nations, peut-être qu'ils ont le poids pour, entre guillemets, trouver des deals avec les éditeurs, mais temporaires. Ok, cette année, Valorant a été parmi les 6 meilleurs, Valorant est au JO des Jeux Olympiques. Ok, l'année d'après, Valorant est devenu 12e, mais par contre, il y a un jeu qui s'appelle Frankenstein qui est passé premier. Bah, Frankenstein est aux Jeux Olympiques. C'est Wolfenstein. Non, mais j'essaie d'inventer un jeu, désolé. Mais du coup, pour te dire que là, du coup, il y aurait un vrai mérite, et en vrai, ça aurait pu être même une sorte d'événement supplémentaire pour les athlètes e-sport. Et là, je trouve qu'on les aurait mis à leur juste valeur, parce que tout le travail qu'ils fournissent à l'année va être embelli ce jour des Jeux Olympiques. Ils vont être heureux de se dire, ok, aujourd'hui, je combats pas que pour le circuit, mais je combats pour autre chose. Mais là, j'aurais été en mode, c'est trop bien, parce que ils nous auraient, nous, attirés sur ces plateformes qui était le but initial, alors que là, effectivement, qui est la cible? Mais en plus, c'est marrant parce qu'on parle depuis des années de représenter son pays dans l'e-sport. Les éditeurs ne veulent pas le faire. En fait, les éditeurs veulent pas le faire et on n'a pas trop d'explications sur pourquoi, mais en tout cas, ils osent pas. Et je précise en plus qu'avant, moi, dans l'époque de l'e-sport d'où je viens, c'est-à-dire celle d'où il n'y avait pas les web TV, le streaming et tout, en fait, ça existait les Jeux Olympiques des jeux vidéo, ça s'appelait les WCG. Et en fait, il y avait des pays qui concouraient sur plusieurs jeux, il y avait des médailles et tout. Et en fait, ça c'est mort faute de financement et de problématiques de business model. C'était trop compliqué. En plus, c'était pas diffusé et tout. Mais en tout cas, ça existait, ça s'appelait les WCG. Et
c'était incroyable. Et en gros, t'avais le français, les 3 français pour Warcraft 3 que t'es sélectionné qui allaient là-bas. T'arrivais, t'avais tes 3 tenues, WCG déjà prêtes, les gilets qui t'attendaient avec le pseudo, c'était fou. Et t'avais des genres de fédérations, mais tout ça n'avait pas de côté institutionnel et pas de côté légal. Mais en tout cas, déjà à l'époque, je me souviens que les gens étaient surexcités. C'était sublimer le joueur pro. À l'époque de voir ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande, enfin, on voulait tous voir une Coupe du Monde de League of Legends avec 5 e-athlètes français, 5 e-athlètes coréens, brésiliens. Et là, tu fais ça sur tous les gros jeux de sport, c'est la folie. Et ce serait incroyable. Donc après, c'est facile à dire, à voir comment les éditeurs peuvent jouer le jeu. Mais là, pourquoi Zera, tu vois, par exemple, parce que ça a eu lieu avec le 6 sur Overwatch, par exemple, etc. Ça s'est pas perpétué. Pourquoi tu penses? Est-ce que c'est parce que justement, ils préfèrent mettre en avant leur ligue, leur développement, ou parfois c'est ligue fermée, etc. et c'est des enjeux de ce type, ou alors ça c'est sûr. En fait, il y a un peu de tout. Et je sais que souvent l'excuse de Riot, ça a été il y a pas la place dans le calendrier, parce qu'en fait ils ont trop de compétition. Et c'est vrai que Riot aujourd'hui, quand tu regardes mondialement sur League of Legends, il y a genre 50 ligues, toutes les 3 heures il y a un event. Enfin, c'est un truc de fou. Et même dans les locaux de Riot, il y a une horloge avec tous les pics et tout. C'est hyper cool. Aux ça game, tournoi. Non, mais tu sais, j'étais allé voir ça. J'ai eu la chance de visiter le locaux de Riot Games à Los Angeles. Et en fait, t'as une sorte de gros tableau avec une salle de commande un peu comme de contrôle aérien. Et en fait, à chaque endroit dans le monde, il y a l'heure, l'event et tout. Et c'est hyper impressionnant. Et encore, j'y suis allé. On n'est pas à l'époque d'aujourd'hui où il y a 2 fois plus de ligues. Et à l'époque, ils disaient problème de calendrier. Mais bon, enfin, le foot y arrive. Je veux dire, c'est bon. League of Legends peut y arriver, tu vois. En plus, on sait qu'il y a beaucoup de matchs. Et souvent, les gens ils trouvent que c'est un peu lourd les compétitions sportives. Surtout que ce serait pas tous les ans, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Tu fais ça tous les 3 ans, 4 ans. Après, il y a aussi, je pense, c'est dur de se projeter en disant c'est tous les 4 ans parce que tu sais pas ce que sera ton jeu dans 4 ans. Tu sais pas, mais au moins faire tous les 2 ans. Aujourd'hui, pour un jeu comme LoL, personne dirait 2 ans c'est risqué. Ce serait la folie. Et ce serait incroyable. Et on sait très bien que les gens se rassemblaient derrière un pays. Bah voilà, c'est la grande force. Enfin, on n'a pas plus besoin de le prouver avec le foot, je pense. Ça dit dans le chat là pour Overwatch, les honneurs ont râlé, ils ont payé 20 millions pour un slot et la World Cup devient la compétition majeure. Non, mais il y a ça aussi, c'est qu'en fait, en priorisant une compétition qui n'est pas liée à des fondations privées, bah en fait, tu vas dévaluer ta compétition privée. Et je pense que c'est de ça qu'ont peur les éditeurs. Ils ont peur, en faisant les championnats du monde de League of Legends, de dire plus personne ne suivra le championnat. Et ils se diront, voilà, les gens, leur seul but sera de jouer dans l'équipe de France de LoL et pas en fait d'aller jouer pour la meilleure compétition mondiale. Mais ça, alors après, qu'on rappelle que c'est toujours des games qui sont à perte. Donc du coup, c'est vrai que c'est des questions qui doivent se les poser. Non, mais totalement. Et surtout, encore une fois, c'est possible de faire les deux. En fait, si tu fais un championnat du monde qui dure 2 semaines tous les 2 ans, ça va pas tuer ta ligue privée. C'est faux de le penser. Et en plus, tu peux faire des trucs entre les deux. Enfin, j'en sais rien. Tu peux même dire que, je sais pas, l'équipe qui gagne les championnats de ton truc d'Europe, elle peut envoyer un joueur, j'en sais rien. Tu peux faire des trucs un peu. Il y a des solutions. Il y a des solutions, je pense, et de la place. Voilà, c'est dommage. Mais aucun éditeur le fait. Ouais, c'est clair. On verra. Mais c'est vrai que j'avais envie de parler de ces petits e-sports olympiques. Vraiment le sujet où j'ai l'impression depuis 2014, on est dessus chaque année. Mais maintenant, ça a plus sa saveur que ça avait dans le temps. Ah là là, qu'est-ce qu'il veut, lui? Zilan. Peut-être qu'on en parlera juste après. Tiens, on parlait d'e-sport tout à l'heure, tu parlais de Valorant aussi. Mandatory, ton équipe e-sport, ça se passe très bien. Je voulais venir avec le hoodie, mais je me suis trompé de taille. Non, c'était un M, c'est vraiment pas possible. Demi-finale des playoffs. Ouais, demi-finale des playoffs. Ouais, demi-finale des playoffs, effectivement. On est contre SBG, si jamais on les retrouve en finale. Et sinon, en gros, il reste 4 équipes. Enfin, en gros, il reste 2 demi-finales et l'écart juste avant. SBG, là, c'est une équipe qui est trop forte, non? Ouais, c'est une équipe, d'ailleurs, tu pouvais dire à tes potes, bref. Non, rien, t'inquiète. Et donc, en gros, ce que je disais, c'est qu'on est qualifié en demi-finale parce qu'on a fait 2e du classement et eux, on fait 1er. Et donc, on a la chance d'être en demi-direct. Moi, le seul problème, c'est que, en fait, ça tombe pendant Speedon, le premier demi-finale. Donc, je vais devoir quitter Speedon pour aller commenter. Et si on gagne, c'est le lendemain, la finale, pendant Speedon. Donc, dimanche, c'est samedi et dimanche. Et donc, j'ai dit à MV, peut-être je serai pas là pour Hades, peut-être je serai en finale Mandatory, je sais pas. Mais mais incroyable, Mandatory, je suis trop content. L'équipe est la mieux titrée de France, au passage. Je tiens à le dire, parce qu'elle a gagné la Coupe de France et la Lyon eSport. Bon, elle a pas gagné les splits sur Valo. VRL. Ouais, sur Valo. Non, en gros, on a gagné les 2 dernières compétitions majeures de France. Mais c'est pas du tout la plus titrée, je rigole avec ça. Mais on est super content. Le club a bien évolué et en plus, on est parti de dernier et finalement, on a gagné la Coupe de France à la fin. Donc, je suis vraiment content parce qu'on n'a pas non plus connu direct la gloire en mode tout était trop simple. Vous revenez de loin. Ouais, c'est ça. C'est commencer à être dernier, c'était une belle tape derrière la tête. Là, tiens. En plus, avec le Gibbs, bien sûr. Mais voilà. Donc, non, je suis trop content. Et il y a le Hammer Time là, fin mars. C'est des petites soirées qu'on fait avec les joueurs. Et c'est quoi ça du coup? Parce que c'est vrai que moi, dernière fois qu'on s'est vu, c'était chez Gotha avec Dwag où c'était un open world, ça parlait un peu e-sport, etc. Toi, t'expliquais aussi cette volonté de construire un truc qui va durer, ou pas forcément ça va investir des tonnes, mais un truc dans la durée, petit à petit, un peu en local. Et là, du coup, c'est quoi? C'est des événements physiques pour que les gens puissent venir et tout? Communautaire?
Ouais, en gros, ce que j'expliquais, c'est que moi, ça me va de pas être le club qui gagne tout et de rester un club de formation qui est stable. En fait, même si l'ambition, évidemment, si je peux, c'est de tout gagner à l'avenir. Mais si on reste un club de formation stable et pérenne, ça me va aussi. Sochaux. Ça me va. Sochaux. Tu racontes des histoires. J'ai dit ça à Zach, il m'a dit ouais, l'OL. Non, putain, il était en deuil. Mais voilà. Et donc, en gros, ouais, les Hammer Time, donc là, c'est le 4e qu'on fait. En fait, en gros, on invite plein de gens qui sont passés par Mandatory ou qui sont chez Mandatory. Donc, déjà, il y a les 5 joueurs et les 2 coachs, ça fait 7. Et après, il y a Moment, Gibbs et Apo, qui sont des gens qui sont passés autour de Mandatory et tout. Moi, je commente, on mélange les équipes. On fait genre 3-4 games avec des règles un petit peu loufoques, machin, tu connais, voilà. Et on met du public. Et en gros, il y a 300 personnes de public qui va venir. Voilà, c'est à Lyon. On fait ça à Lyon dans les locaux chez ZQSD. Et on accueille en fait des gens devant le studio. Et c'est cool parce qu'en fait, ça permet en plus de rencontrer des gens sans que ce soit une salle énorme. Big event. Donc moi, après le Hammer Time, la dernière fois, j'avais discuté pendant 2h30 avec les gens. T'es pas giga épuisé. Ouais, c'est ça, T'as de l'énergie pour la suite. Ouais, t'as de la proximité. Vraiment c'est sympa. cool, ouais. Puis en même temps, ça va nous permettre de faire quelques petites annonces. On va vendre le nouveau maillot qui sera le reveal là-bas. Mais du coup, t'as pas réfléchi de le faire aussi dans d'autres villes, tu vois? Moi, par exemple, à Paris, en je sais qu'il y a un public parisien qui aimerait. Et alors, on peut t'aider à organiser ça. Non, mais de fou que oui. Oh là là, alors, il y a Montargis. Je peux te dire, à Montargis, c'est n'importe quoi. Mandatory à Montargis. Sur la place du Paty, là, t'as vu sur BFM. Tu vois, je pense qu'à Marseille, il y a forcément un public qui serait très heureux de vous voir arriver sur une édition un peu. Alors après, tu connais, se déplacer, c'est toujours plus compliqué. Parce que là, en fait, on fait tout en interne. Et en fait, du coup, ne pas déplacer les équipes, ça réduit les coûts énormément. D'autant que c'est des événements où on perd de l'argent. C'est des événements qui coûtent, je sais pas, une vingtaine de milliers d'euros à organiser et qui en rapportent 5-6. Voilà. Donc, c'est des tout petits événements, vraiment. On est au tout La début. participation publique est payante, j'imagine? C'est 5 balles pour venir. 50 euros. Ah oui, 10 balles. symbolique, Le premier, c'était 5 balles et là, c'était 10, je crois. Cool. Et ouais, c'était L'inflation. c'est pas symbolique, mais on veut pas non plus faire gratuit déjà parce que les gens annulent, ils viennent pas. Ouais, ça c'est chiant. Et en plus, pour commencer à habituer les gens à dire, ben voilà, on va vous offrir une sorte de petit spectacle. Non, mais en gros, c'est pas juste 3 games que tu filmes, tu vois, c'est un show, événement. c'est un petit show. Voilà, c'est un petit spectacle, et puis ça permet de retrouver les gens, donc c'est cool. Et après, plusieurs villes, bah ouais, on aimerait bien sûr, mais. En tout cas, sur Paris, on peut t'aider. En fait, on se rend pas compte on se rend pas compte que les gens comparent souvent à la K-Corp et tout, mais on n'est pas du tout dans ces dimensions-là. On est vraiment au tout début. Non, mais ça que je trouvais intéressant avec ton positionnement, quoi, d'un truc affirmé de justement faire les choses un peu différemment, etc. Ouais, mais c'est vrai qu'on avance plus lentement que ce qu'a pu faire la K-Corp ou Vita et tout. Et quoique Vita, ça a pris du temps aussi, et si on remonte aux années, mais en fait, tu en es triste. Ah non, pas du tout, au contraire. On avance vraiment à ton rythme, petit à petit, sans trop se brûler les ailes. Et on sait aussi que voilà, on est sur un truc qui est au début. On n'a pas des cinquantaines de milliers. C'est ça. Bien sûr. C'est ce qui est parfois dur aussi en e-sport. C'est vrai que ça soit sur les coûts ou autre. Bien sûr. Beaucoup de tout ce qui est même rentabilité. La bulle. La fameuse, quoi. La bulle. Quand tu compares une place de ciné ou de concert pour du contenu d'addition, ça va de ouf. Même 10 euros. Non, mais oui. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour un événement organisé par un streamer où ça coûte 10 balles la place, c'est vraiment pas cher du tout, quoi, par rapport. T'as une chance sur deux d'avoir un mec au téléphone toute la séance. Non, c'est clair.